Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. Les portes se ferment, les opportunités disparaissent, et ce qui semblait certain devient incertain. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà ressenti que, malgré toutes vos prières, la réponse ne vient tout simplement pas? L'attente devient angoissante et l'esprit commence à murmurer des doutes. Dieu m'a-t-il oublié? Est-ce que cela n'arrive qu'à moi? La douleur de la perte est réelle. Il peut s'agir de la perte d'un rêve, d'une relation, d'une opportunité ou de quelque chose qui donnait un sens à votre chemin. Lorsque quelque chose que nous chérissons nous est enlevé, il est difficile d'en comprendre la raison. Le cœur s'interroge. Si Dieu m'aime, pourquoi a-t-il permis cela? La sensation de vide peut être accablante et la peur de l'avenir grandit. Mais si ce que vous avez perdu n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand? Et si Dieu ne se contentait pas de permettre la perte mais préparait une restitution? Parfois, lorsque quelque chose nous est retiré, nous pensons être punis ou oubliés. Mais Dieu ne permet jamais qu'une chose soit ôtée sans raison. Ce qui semble être une fin peut en réalité être un détour vers quelque chose de bien, meilleur. À l'instant présent, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais Dieu est en train d'écrire une histoire plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Aussi difficile que cela puisse être, faire confiance à Dieu signifie accepter qu'il voit bien au-delà de ce que nous voyons. Ce qui semble être un retard peut être une préparation. Ce qui semble être une perte peut être une délivrance. Vous regardez peut-être ce qui est parti, mais Dieu regarde ce qu'il s'apprête à apporter. Nommer et explorer le défi là. Douleur de la perte s'accompagne souvent d'un sentiment d'injustice. Vous vous donnez du mal, vous faites tout correctement, vous gardez votre foi, et, malgré tout, quelque chose de précieux vous est enlevé. Votre cœur se demande, pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela arrive? S'il a le pouvoir d'empêcher, pourquoi n'est-il pas intervenu? Ce qui rend la perte encore plus difficile, ce n'est pas seulement ce qui est parti, mais aussi l'incertitude quant à l'avenir. La peur commence à murmurer. Et si rien ne changeait? Et si je ne récupérais jamais ce que j'ai perdu? Vous regardez en arrière et ressentez le manque de ce que vous aviez, puis vous regardez devant vous sans savoir ce qui va venir. Ce doute épuise vos forces et vole votre paix. Peut-être avez-vous perdu un emploi et ne voyez aucune autre porte s'ouvrir. Peut-être qu'une relation qui semblait solide a pris fin, vous laissant avec un vide. Il se peut qu'un rêve que vous avez cultivé pendant des années se soit effondré sous vos yeux. Et maintenant? Comment avancer lorsque tout semble incertain? Le plus grand piège dans ces moments-là, c'est de croire que la perte définit votre destinée. Le découragement tente de vous convaincre qu'il n'y a plus d'espoir, que votre vie ne sera plus jamais la même. Mais c'est le plus grand des mensonges. Votre histoire ne s'arrête pas ici. Ce qui ressemble à une fin peut en réalité être le commencement de quelque chose de bien plus grand. Un principe biblique inséré naturellement à travers l'histoire, un schéma immuable se dessine. Dieu ne permet jamais une perte sans avoir un dessein plus grand derrière. À différents moments, des personnes ont traversé des épreuves, vu des portes se fermer, ressenti que tout était perdu. Mais leur histoire ne s'est pas arrêtée là. Dieu agit toujours au-delà de notre compréhension. Ce qui ressemble à une défaite peut en réalité être le chemin vers un incroyable retournement de situation. Bien souvent, il permet que quelque chose sorte de notre vie parce qu'il prépare quelque chose de bien plus grand. Il ne se contente pas de restaurer ce qui a été perdu, il apporte aussi croissance, apprentissage et une bénédiction encore plus grande. Peut-être que, pour l'instant, vous ne parvenez pas à voir cela, car la douleur de la perte est encore présente. Mais la vérité, c'est que Dieu ne laisse jamais ses enfants dans le vide. S'il permet qu'une chose parte, c'est parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Le temps d'attente peut sembler long, mais la restitution de Dieu vient toujours en abondance. Ce qui ressemble à un recul peut en réalité être une avancée déguisée. Si vous faites confiance et continuez d'avancer, vous réaliserez que Dieu est déjà à l'œuvre, même si vous ne le voyez pas encore. L'invitation à faire confiance et à grandir dans la foi face aux pertes, il y a toujours deux chemins. Laisser la douleur nous éloigner de la foi, ou permettre qu'elle nous rapproche encore plus de Dieu. Lorsque quelque chose s'effondre, dans notre vie, notre tendance naturelle est de chercher à comprendre, à obtenir des réponses.
à essayer de tout résoudre par nous-mêmes. Mais si, au lieu de lutter contre ce qui s'est passé, vous choisissiez de faire confiance au fait que Dieu est toujours aux commandes. Faire confiance à Dieu ne signifie pas ignorer la douleur ou faire semblant de ne pas souffrir. Cela signifie reconnaître que, même sans comprendre maintenant, il est en train d'agir. Cela signifie lui remettre vos inquiétudes et vos peurs, en sachant que ce qui a été enlevé ne sera jamais plus grand que ce qu'il peut restaurer. La vraie foi ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur la certitude que Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne nous abandonne jamais en chemin. Et même si aujourd'hui vous ne voyez aucune issue, cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Bien souvent, Dieu nous appelle à lui faire confiance, avant même que nous voyions le moindre signe de changement. Pouvez-vous remettre cette douleur entre les mains de Dieu? Pouvez-vous vous reposer dans la certitude qu'il prépare quelque chose de plus grand? Même sans réponse immédiate, choisissez de lui faire confiance. Car lorsque nous déposons notre confiance en lui, nous recevons la force d'avancer, même dans les moments les plus difficiles. Comment l'appliquer au quotidien? Sans liste, mais avec réflexion. Mais comment vivre cette confiance au quotidien? Comment continuer à croire lorsque tout autour de nous semble s'effondrer? La vérité, c'est que faire confiance à Dieu n'est pas un simple ressenti passager, mais une décision à renouveler chaque jour. C'est choisir de regarder vers l'avant, même quand le passé tente de vous retenir. C'est se rappeler que Dieu ne faillit jamais, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Peut-être que, aujourd'hui, vous traversez une période d'incertitude. Peut-être que vous attendez quelque chose qui ne s'est pas encore produit, ou que vous cherchez à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Mais posez-vous cette question. Que remplirait votre cœur si vous croyiez réellement que Dieu s'occupe déjà de tout? Comment vivriez-vous si vous aviez la certitude absolue que ce que Dieu a prévu pour vous est bien plus grand que ce que vous avez perdu? Lorsque vous cessez de fixer votre regard sur ce qui est parti et que vous commencez à attendre avec foi ce qui vient, quelque chose change en vous. L'anxiété fait place à la paix. L'insécurité se transforme en foi. Car faire confiance à Dieu ne signifie pas seulement croire qu'il peut agir, mais vivre comme quelqu'un qui sait déjà qu'il va agir. Les promesses de Dieu qui soutiennent notre marche Dieu ne nous laissent jamais sans direction. Au milieu des incertitudes, il nous soutient par ses promesses. Et ces promesses ne sont pas de simples paroles, mais des vérités intemporelles qui s'accomplissent dans la vie de ceux qui lui font confiance. Il nous assure que la douleur ne sera pas éternelle, que la perte n'est pas la fin, et que ce qui semble détruit peut être restauré. Il promet que ceux qui comptent sur lui ne seront pas déçus, qu'il y aura restitution, que ce qui a été perdu peut revenir d'une manière encore plus grande. Peut-être attendez-vous depuis longtemps, avec l'impression que rien ne change. Mais souvenez-vous, le temps de l'attente n'est pas le temps de l'abandon. Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons rien. Et quand il agit, rien ne peut l'arrêter. Les portes qu'il ouvre, personne ne peut les fermer. Ce qu'il restaure, personne ne peut le détruire. S'il l'a promis, il l'accomplira. Pouvez-vous saisir cette promesse aujourd'hui? Pouvez-vous croire que Dieu est déjà en train de préparer quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez perdu? Votre appel à quelque chose de plus grand, les pertes que nous traversons ne définissent pas qui nous sommes, mais elles peuvent nous préparer à quelque chose de bien plus grand. Dieu ne permet pas la douleur sans raison. Il utilise chaque situation pour nous fortifier, nous façonner et nous emmener vers un nouveau niveau. Nous voyons souvent les épreuves comme de simples obstacles, mais et si elles étaient en réalité un chemin vers quelque chose de grandiose? Et si ce que vous avez perdu vous empêchait de vivre quelque chose d'encore meilleur? Le voyage de la foi ne consiste jamais à rester au même endroit. Dieu nous appelle toujours à avancer, à grandir et à lui faire encore plus confiance. Et cela signifie que, même dans les moments difficiles, quelque chose de plus grand est en préparation. Ce que Dieu a prévu pour votre vie n'est pas petit. Il ne se contente pas de restaurer, il élargit. Il ne fait pas que guérir, il fortifie. S'il a permis un changement, c'est parce qu'il y a un but. Et s'il y a un but, il y a un avenir bien plus grand que ce que vous imaginez. Êtes-vous prêt à faire confiance à cet appel? Êtes-vous prêt à laisser le passé derrière vous et à embrasser ce que Dieu est en train de préparer? Conclusion. Réfléchis et appelle à l'action. Rien de ce qui a été perdu ne limite ce que Dieu peut encore faire. Votre histoire ne s'arrête pas à la douleur, à l'attente
ou à l'incertitude. Dieu est le spécialiste des nouveaux départs, et ce qu'il a préparé est bien plus grand que ce qui est parti. Le temps a peut-être passé, les circonstances ont peut-être changé, mais les promesses de Dieu demeurent. S'il a dit qu'il restaurerait, alors rien ne peut empêcher cette restitution. L'attente peut être difficile, mais elle n'est jamais vaine. Maintenant, prenez un instant et réfléchissez. Si vous croyez vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui changerait dans votre façon d'attendre? Sur quoi choisiriez-vous de porter votre attention? Avant de partir, respirez profondément. Remettez vos préoccupations entre les mains de Dieu. Il s'occupe de tout. Et si ce message a résonné en vous, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse puissamment.